j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un tag. Et oui, un tag, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et voilà, donc vu que c'est l'été, que je suis en vacances et que j'ai un peu de temps, je vais essayer de vous faire un maximum de tags. Ça me fera des vidéos en avance et comme ça, ça pourra enrichir, on va dire, la chaîne, parce que je me suis rendu compte que à part des points de lecture et des book hauls, je vous propose rien de bien sympatoche. Donc voilà, c'est les vacances, donc j'en profite et on va faire le tag de Pocket Jeunesse qui est le tag du lecteur en vacances. D'où le chapeau. Je tiens aussi à signaler avant de commencer que mes voisins sont en train de se baigner en bas. Et voilà, c'est deux jumeaux de 4 ans et je ne vais pas être sévère et méchante avec eux. En tant que future maîtresse, comme je l'ai dit dans mon book haul du mois de juillet, je me vois mal descendre et leur crier dessus alors qu'ils sont tout mignons. Donc voilà, allez, on commence le tag. J'ai des questions sur la tablette. Question numéro 1. En vacances, lisez-vous des livres traditionnels ou sur liseuse ? Je lis sur liseuse, mais aussi les livres papier. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de lire. Si c'est un livre qui se trouve sur ma liseuse, je prends la liseuse. Si c'est un livre papier qui se trouve dans ma bibliothèque, je prendrai le livre papier. Voilà, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de lire sur le moment même. Après, je vous cache pas que il paraît que ma liseuse ne va pas trop au soleil. C'est la liseuse Kobo Glow et il me semble que j'avais lu ça sur la boîte de la liseuse. Donc quand je vais dehors pour me faire bronzer ou même pour lire, voilà, parce que c'est toujours plus agréable de lire dehors. J'évite la liseuse parce que j'ai toujours peur de l'abîmer, etc. Et ça m'embêterait qu'elle prenne le soleil et qu'elle marche plus à cause de ça. Donc je prends plutôt des livres papier pour aller dehors, mais sinon le soir je m'en fiche. Question numéro 2. En vacances, lisez-vous plus ou moins qu'à l'habitude ? Je pense que la normalité des lecteurs qui sont en vacances lisent plus que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de temps pour lire, tout simplement parce que c'est les vacances. On n'a pas à se dire il faut se lever à telle heure pour se préparer, pour aller au travail, il faut déjeuner, etc. Le matin, moi personnellement, j'ai pas le temps de lire. Après la journée, vu les journées que je faisais, je ne lisais pas. Et le soir, ça m'arrivait de lire, mais c'était assez rare, ça dépendait si j'étais fatiguée et si j'avais la motivation de lire. Après là, je vous cache pas que en été, j'essaie de rattraper mon retard et de lire vraiment les livres que j'ai envie de lire durant cet été. Et sachant qu'en plus de ça, je pense qu'à partir de ces temps, ça va être un peu plus compliqué pour lire. Donc je prends de l'avance. Question numéro 3. Préparez-vous une pile à lire spéciale vacances ou laissez-vous guider par vos envies. Comme chaque été, je crois que ça fait 2 ans, de toute façon ça fait bientôt 2 ans que je suis sur Booktube. Chaque été, j'ai fait une pile à lire. L'année dernière, je ne l'avais pas du tout respectée, tout simplement parce que je travaillais à Walibi 5 jours sur 7 et c'était des grosses journées. Je partais de chez moi, il était 9h moins quart, je rentrais, des fois il était 21h. Autant vous dire que quand j'arrivais, je prenais ma douche, je mangeais, je me posais et je lisais pas. Les 2 jours de repos, ça passait à une vitesse éclair, donc je lisais, mais pas plus que ça. Et franchement, l'année dernière, ma pile à lire spécialité, je ne l'avais pas du tout respectée. Cette année, ça va déjà un peu mieux. J'ai déjà lu 2 livres de ma pile à lire spécialité. Mais bon, après, voilà, je me force pas non plus à lire des livres que j'ai mis dans cette sélection. Si vraiment j'ai envie de lire un autre livre qui se trouve pas dans cette sélection au moment même où je dois choisir une nouvelle lecture, je le fais sans souci. Question numéro 4. Avez-vous un genre préféré de lecture pour les vacances ? Pas spécialement. Après, je vous cache pas que quand c'est l'été et qu'il fait beau, il fait chaud et tout, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec des livres assez noirs, assez difficiles à comprendre, etc. Vous savez, je ne suis pas très romance, mais l'été, je trouve que ça passe plutôt bien. C'est le genre de lecture assez légère qu'on aime lire parce qu'on se prend pas la tête et qu'on tourne les pages et on se dit bon au pire, même si mon cerveau il imprègne pas cette page là, ça va pas m'empêcher de suivre les personnages et l'histoire. Donc je lis un peu plus de romance l'été que durant les autres saisons de l'année. Mais après voilà, j'ai pas de genre préféré. Déjà j'ai déjà pas de genre préféré à la base. Mais voilà, pendant les vacances c'est pareil. Si j'ai envie de lire un thriller au moment même de choisir une lecture, je le fais. Si c'est une romance, pareil. Question numéro 5. Achetez-vous plus ou moins de livres en vacances qu'à l'habitude ? Là pour l'instant, comme vous avez pu le voir dans mon book haul du mois de juillet, c'est le book haul le plus raisonnable que j'ai fait, je pense, durant toute ma chaîne YouTube. Donc je dirais moins, mais bon, voilà, j'ai peut-être pas envie d'aller m'enfermer dans une librairie ou même à Cultura, à la Fnac, etc. pour feuilleter des bouquins. Après, si je suis amenée à y aller, je vais me faire plaisir, hein, croyez-moi, mais voilà, c'est l'été, je profite de faire des choses que je ne peux pas faire en temps normal. Question numéro 6. Réalisez-vous des défis livresques pendant vos vacances ?
Pas spécialement, comme j'ai dit, j'organise toujours une pile à lire spéciale été pour orienter mes lectures vers des histoires qui se déroulent l'été. Comme ça, je suis vraiment dans le même contexte que les personnages des romans. Mais voilà, à part ça, je ne fais pas de défi challenge, tout simplement parce que j'ai envie, mais je sais très bien que je vais pas les réussir et ça va m'énerver. Donc j'ai pas envie de m'énerver, donc j'en fais pas. Par exemple, le week-end à 1000, à chaque fois, j'ai trop envie de le faire, mais je sais très bien que du vendredi soir au dimanche soir, je vais pas passer mon week-end à lire et ça va m'énerver de pas réussir. Vous voyez où je veux en venir? Mais bon, je vous fais un petit spoiler quand même. Je compte participer à un challenge durant le mois d'août. Ce sera les 15 derniers jours d'août. Je compte faire une vidéo spéciale pour vous présenter ce challenge et pour vous présenter ma pile à lire concernant ce challenge. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo-là sortira avant la vidéo en question, mais sait-on jamais. Ensuite, la question numéro 7. Quel est le livre que vous avez le plus envie de lire pendant vos vacances? Et un livre que je veux absolument lire cet été et qui se trouve dans ma pile à lire de cet été, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Ayres, publié chez Éditions Pocket Jeunesse. Tout simplement parce que la couverture fait penser à l'été, au voyage et ça fait du bien. L'histoire, elle a l'air poignante et j'en ai entendu que du bien sur les chaînes Booktube et même sur les blogs littéraires. Et je me dis que je suis grave à la ramasse parce que je crois que la plupart des gens l'ont lu l'été dernier. Mais moi je le lirai cette année. Ensuite, numéro 8. Quels sont les 3 autres livres que vous aimeriez lire pendant vos vacances? Donc je vais vous les présenter, j'arrive, je les prends. Hop, hop, hop. Donc le premier, il se trouve dans ma pile à lire spécialité. Il s'agit de La gueule du loup de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane, dans la collection Exprime, il me semble. Voilà, c'est une histoire d'adolescentes qui partent en vacances après le bac pour profiter et pour se détendre. Sauf qu'il va se passer pas mal de choses et leurs vacances vont vite virer au cauchemar. Donc voilà. Le deuxième roman, il s'agit de Black Eden de Anna Alonso et de Javier Pellegrin, je sais pas comment ça se dit, publié aux éditions Macadam. Donc ici c'est pareil, on va suivre un jeune adolescent de 15 ans qui va être un petit peu payé pour se retrouver sur une île paradisiaque. On a l'impression qu'il part en vacances, donc on se dit bon ça va, il a la belle vie, il part en vacances, il est payé. Sauf que ça va pas se passer du tout comme ça. Et le dernier que j'ai envie de lire, et c'est pas vraiment un roman, il s'agit du livre de Elsa Makeup, Mes secrets, publié aux éditions M6 Éditions. Je suis une abonnée de Elsa, donc si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse beauté. Sa chaîne YouTube c'est Elsa Makeup tout simplement. Et j'adore cette fille et j'ai vraiment envie de la découvrir plus dans ce roman. Enfin, dans ce roman, dans ce livre quoi. Ensuite, on continue donc avec la question numéro 9. Avez-vous l'intention de lire un Pocket Jeunesse pendant vos vacances? J'y ai répondu, je vais lire Aristote et Dante. Enfin, du moins, je vais tout faire pour le lire. 10. Avez-vous un bon souvenir de lecture de vacances? Ouais, c'était carrément l'année dernière, l'été dernier. J'avais lu L'été des secondes chances de Morgan Matson, publié aux éditions... Ah bah là, je sais plus. Les éditions... Peut-être Michel Lafon ou Albin Michel, je sais plus. Franchement, j'ai adoré ce bouquin. J'avais attendu l'été pour le lire parce que l'histoire se passait durant l'été et je voulais vraiment être dans le même contexte que le personnage principal. Et c'était un roman que j'ai adoré de A à Z et je peux vous dire que c'est le seul roman qui a réussi à me faire pleurer. J'ai pas les larmes faciles, mais là, franchement, à la fin, j'ai vraiment pleuré et voilà, j'en garde vraiment un bon souvenir. 11. Pouvez-vous conseiller 3 lectures idéales pour les vacances? Et ben voilà, L'été des secondes chances. Ensuite, je pourrais vous conseiller Nous les menteurs de Hale Lockhart que j'ai déjà lu et donc c'est un petit spoiler aussi parce que je pense pas que la vidéo point lecture concernant ce bouquin sera sortie sur la chaîne à ce moment-là. Donc je peux vous la conseiller parce que c'est une histoire qui se passe durant l'été, pendant les vacances et j'ai bien apprécié, mais vous allez voir que mon avis était plutôt mitigé sur certains points. Et troisième, eh ben, je pense que La gueule du loup que je vous ai présenté peut être très bien. Ou là comme ça, je vois pas en fait le troisième. Donc c'est pour ça que je repioche sur ce que je vous ai dit. Tout simplement parce que j'ai pas lu beaucoup de livres spécial vacances, spécial été. Et donc voilà. Et ensuite, les 2 dernières questions de ce tag, numéro 12, avec quel personnage de roman aimeriez-vous partir en vacances? Alors là, c'est très difficile à répondre. Vous savez que mon plus gros coup de cœur, c'est Pita de Hunger Games, mais bon, on ne le voit pas spécialement en maillot de bain, donc c'est un petit peu difficile d'imaginer de partir en vacances avec lui. J'ai un coup de cœur pour Will de Avant toi, et donc là pareil, je vous fais un petit spoiler parce que la vidéo concernant ce livre et le film est pas encore sortie sur la chaîne, mais voilà, personnellement, j'adore ce personnage, mais pour ceux qui ont lu le bouquin et qui ont vu le film,
je peux pas partir avec, on est d'accord. Donc voilà, on sait pas Will non plus. Et donc je dirais pourquoi pas Tyler, qui est un des personnages principaux de ma lecture en cours, qui est Did I Motion I Love You de Estelle Mascam, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je trouve que c'est vraiment le personnage masculin que j'aime, c'est-à-dire un peu rebelle sur les bords, les cheveux un peu longs, bruns, yeux verts. J'adore. Voilà, donc pourquoi pas partir en vacances avec? Voilà, on va pas se compliquer les choses. Il est là, il est présent actuellement, donc je pars avec. Ensuite, question numéro 13. Quel lieu de roman réel ou imaginaire aimeriez-vous visiter? Là, comme ça, imaginaire, je vois pas. Après, réel, pourquoi pas le Portugal, l'Espagne et la Grèce, parce que je trouve que c'est quand même 3 destinations qui font vraiment penser aux vacances, à l'été, au voyage. Et voilà, c'est vraiment 3 destinations que j'aimerais visiter durant l'été. Et je trouve que c'est des destinations qui donnent envie de passer l'été là-bas. Voilà. Voilà, le tag est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire ce tag en commentaire sous cette vidéo parce que j'ai envie de connaître vos réponses à vous. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez connaître les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!